km au nord, près de San Francisco. Les flammes ont déjà ravagé plus de 30 000 hectares en une semaine, mais là, le feu est désormais contenu à 30%. Reportage de l'envoyé spécial de BFM TV, Cédric Fesch. On sent clairement que la tension a baissé au camp de base. Les pompiers ont gagné beaucoup de terrain sur le feu car le vent est tombé. On prévoit que le vent va rester le même. Ce devraient être des conditions favorables pour que les avions viennent appuyer nos efforts. Sur le terrain, l'armée garde les accès à la zone en feu. Sur la route, je vois les traces de l'incendie qui a déjà frappé ici il y a 2 ans. Il y avait eu 22 morts et 5000 bâtiments détruits. Ici, j'aperçois de la fumée et un hélicoptère. Je m'arrête. Parfois, les flammes sont particulièrement inaccessibles. C'est le cas ici. Les camions de pompiers ne peuvent pas aller jusqu'à la montagne, là où le feu est logé en ce moment. Et donc, ce sont des hélicoptères qui vont larguer l'eau sur les flammes. Ça ralentit le feu et ça nous permet de l'atteindre à pied. Ou parfois, ils parachutent des pompiers sur la montagne et ils marchent jusqu'au feu avec leur équipement. Et ici, c'est un avion qui largue du liquide retardant. J'essaye de me rapprocher du feu et je tombe sur ces bulldozers dans la forêt. Ils ont tracé une ligne de feu capable d'arrêter la progression des flammes et ils restent prêts à intervenir. Là, je peux vous montrer d'un petit peu plus près le travail de ces hélicoptères qui viennent ici faire le plein d'eau dans cette grosse mare au milieu d'une propriété viticole. Il ne leur faut qu'une minute environ pour se recharger avant de repartir larguer leur eau sur le feu. Ces hélicoptères sont littéralement en file d'attente pour venir remplir leur réservoir d'eau. Extraordinaire. 7h moins 20, l'enquête de première édition.